Ah là là, qu'est-ce que la vie est belle. Nous reprenons la route pour échapper à notre pire ennemi, le mauvais temps, le cauchemar de la vie en van. Entre découvertes culturelles, restaurants et sessions shopping, on profite à fond de nos derniers instants en Albanie. Préparez-vous pour une nouvelle aventure palpitante avec des paysages à couper le souffle et des moments inoubliables. C'est trop. Attends de filmer, s'il te plaît. Je suis en train de faire la vaisselle et puis après on va se préparer. On va préparer le camping-car tout simplement et puis on va partir visiter une jolie ville aujourd'hui. Des sources thermales et un beau pont. Tout ça sous un temps juste magnifique. Regardez-moi ce paysage. C'est pas magnifique? Bon là je vous montre l'aspect positif et tout. Là. Et de l'autre côté il y a la route. On n'a pas trouvé plus isolé dans ce coin-là de l'Albanie. On s'est quitté dans une forêt de pins la semaine dernière et depuis lors il s'est passé 2 jours où on est descendu vers le sud de l'Albanie. Donc on a dépassé la ville de Vlora ou Vlorë. Voilà, vous savez qu'il y a les 2 déclinaisons en albanais avec le A et le E. Et pendant ces 2 jours, il a plu. Je vous dis pas, c'était morose. On a cru vraiment que c'était la fin de l'été. Mais non, il nous reste quelques rayons de soleil pour l'année 2024. Ça nous a fait du bien de faire une petite pause au niveau caméra, donc 2 jours. Ça nous a permis d'en apprendre plus sur notre gentil chien. Hein, notre gentil nouveau chien, Roscoe, qui nous accompagne maintenant en voyage. Hein, avec tes beaux yeux. On voit vraiment la différence par rapport à Popeye, hein. Déjà en termes de gabarit, il est beaucoup plus calme, mais il a une dentition qui coupe beaucoup de choses. Et il a déjà mangé son harnais et des longes, voilà, mais bon. Il est si gentil, si doux, ça fait plaisir. Il est beaucoup plus sociable qu'avant. Il sort du camping-car de lui-même, on n'a plus besoin de le porter. Et parfois il ne vomit pas pendant les trajets. Le matin c'est un peu plus de responsabilité, un peu plus de boulot. Et le soir aussi. Le soir aussi, un peu d'organisation. C'est vrai que Popeye, on se rend compte qu'il était vraiment petit et super facile à vivre en camping-car en fait. Et maintenant, bah voilà, c'est un peu différent. Mais bon, on reçoit 2 fois plus d'amour. Du coup, bah, nos cœurs sont remplis. Et toi Popeye, ça va? Popeye, ça va, hein. Popeye est devenu très casanier. Ah ouais. Mais ça va, il prend bien la présence d'un nouveau chien. Même si il veut pas trop lui laisser sa place. Nous, ça nous arrangerait que Roscoe aille sous la table. Mais Popeye n'est pas trop d'accord avec ça parce que regardez la place que prend Popeye par rapport au dessous de la table. On pourrait mettre 4 Popeye ou un Roscoe, mais voilà, Popeye a décidé que c'était sa place, donc on lui laisse. Faut pas trop le perturber quand même, c'est nouveau pour lui tout ça. Faut que ça soit quand même une bonne expérience. Pourquoi tu te penches autant quand tu fais tes cheveux comme ça? Comme ça c'est plus facile, il se direct vers le bas. Allez Roscoe, viens nous voir. Elle va voir Jenny Chou. Allez, oui, Wow. Superbe, il est encore mieux entré qu'avant. Hein. Ah bah là... Presque tout seul. Hein. Waouh, ça fait du bien parce qu'il est pas léger. Hein. Il est un peu plus lourd que Popeye. Installe-toi. Jenny Chou arrive, elle viendra. Prends place. Il est grand. Oh, il est beau, il est fort. Roscoe. Oh là là. Et mon petit Popeye, toi tu vas aller être le copilote de Victor. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Et voici un trajet sans vomi. Oh, mais avec beaucoup d'amour. On marque un premier arrêt, voir un pont bien fragile en bois. C'est assez effrayant, surtout quand on a plusieurs, parce que ça tangue quand même. Bon, j'ai quand même osé partir presque au milieu. Après cette petite halte de pont, on va maintenant prendre la route de Permet. Ah bah, les places sont libres. La place. Quand tu dis les places. Superbe. Voilà. Nous voici arrivés à Permet et il y a écrit à part la mer, il y a tout ce qu'il faut ici. Et ben allons voir ça. On a laissé Roscoe à l'intérieur du camping-car, on a pris Popeye. Roscoe il est pas encore prêt en fait à ce qu'on le promène en ville. Il est vraiment trop lent et puis il se balade peut-être 100 mètres et après il s'allonge, donc c'est
très compliqué de faire des visites avec lui. Et ça nous fait une petite sécurité en plus de le laisser dans le camping-car parce qu'avec son gabarit assez imposant, on se dit que ça peut dissuader certaines personnes d'essayer de regarder à l'intérieur. Permet est une ville historique connue pour son architecture ottomane bien préservée. Elle a une histoire riche qui remonte à l'Antiquité, ayant été habitée depuis des siècles. La ville est située dans une vallée entourée de montagnes près de la rivière Langarica. Cette position offre des paysages spectaculaires et une nature magnifique. Est-ce que tu sais pourquoi il y a cette énorme statue avec un militaire juste derrière nous? Bah non, je sais pas. Tu sais pas? Eh ben alors c'est parce que c'est à Permet en 1944 en fait qu'a élu domicile le conseil de résistance de l'Albanie libre après qu'elle se soit libérée des forces italiennes qui l'occupaient. Voilà. Regardez ce qu'on voit dans la ville, des panneaux qui nous disent vraiment qu'il ne faut pas jeter par terre, qu'on finit en prison, enfin non, qu'on a les menottes, qu'on paye une amende et qu'on est surveillé. C'est ça. Pour éviter les déchets. D'ailleurs, Permet est considérée comme une des villes les plus propres d'Albanie. Et je pense que c'est pour ça, c'est parce que la politique locale qui est mise en place incite les gens à ne plus jeter. C'est une bonne chose. Après, je pense que ça se développera dans tout le pays plus tard, peut-être encore dans plusieurs décennies, mais voilà, c'est un bon début. Comme vous voyez, on s'est garé en bord de route pour aller voir le rocher. Il n'y a pas beaucoup de place, je crois qu'il y en a encore une petite là. Ouais. Là, c'est la plus grande. On avait une toute petite là-bas, mais c'est vraiment pratique pour visiter et la ville est petite donc on va pas stationner longtemps pour faire une petite rotation pour les prochains. Le point d'intérêt principal dans la ville, c'est ce gros caillou. Victor va vous en dire plus dans quelques instants, mais d'abord on va aller voir l'intérieur. La pierre de Permet est un monument culturel de première catégorie ainsi qu'un monument naturel. Alors là, on entre à l'intérieur de la pierre. Bon bah là où on va sentir l'urine, hein. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'est historique. Ah regardez, là il y a des matelas. Mais j'avoue que t'es à l'abri ici. Hein. Ça se comprend totalement. Ah, on peut monter tout en haut? J'ai l'impression. Bien que la pierre soit une ressource historique, aucune fouille archéologique n'a encore été effectuée. Elle mesure environ 15 mètres de large, 25 mètres de haut, a un diamètre d'environ 30 mètres et sa superficie est d'environ 650 mètres carrés. Je suis actuellement assis sur le reste des fortifications de la ville de Permet qui se trouve au sommet du rocher qu'on vient de gravir. Il faut savoir que le nom de la ville de Permet vient justement de ce rocher. La légende albanaise raconte que le héros Permet a refusé de se rendre à ses ennemis et a préféré se jeter dans le vide depuis le haut de ce rocher, et c'est ce qui a donné le nom de cette ville, Permet. Cet édifice est lié à la légende de l'invasion ottomane de Permet en 1417, selon laquelle le souverain local Permet, après avoir héroïquement résisté et ne pas tomber entre les mains des envahisseurs ottomans, s'est jeté de la pierre avec sa fille Alexandra. Avec cette mort en martyr, il a donné son nom à la ville, Permet. On vient de faire la rencontre de Slim qui regarde nos vidéos, donc on lui passe un petit coucou parce qu'il a dit qu'il regardera encore nos vidéos, donc c'était un échange très sympa. Et en plus il vient de Dunkerque, donc coucou à tous les Dunkerquois qui voyagent. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On est rentré au camping-car et on sort au Roscoe quelques instants avant de reprendre la route. On mérite bien un petit restaurant. Évidemment. On a encore 200 € à dépenser en Albanie, en cash, et on est près de la frontière grecque, du coup on profite de manger au restaurant à peu près tous les jours. Et même en mangeant au restaurant tous les jours, c'est pas sûr qu'on arrive à dépenser nos 200 € en 2 jours. Pour le moment, quand on est en Albanie, on s'en sort au maximum pour 20 € pour nous deux, donc 10 € par personne. Mais c'est souvent beaucoup moins que ça, donc c'est vraiment très agréable. Hein. On vous avoue qu'on prend vraiment plus trop la peine de faire à manger en ce moment. C'est pour tous les restos qu'on pourra pas faire quand on sera de retour en France. Camping et rafting. Allez. On va voir ce que ça donne. Hein. Je crois qu'on pourra prendre de l'eau. Moi, je pense que ça pose pas de problème. On se met à l'ombre, non? Bien sûr qu'on se met à l'ombre. Ah, regarde, il y a une plaque française. Ah ouais, PACA. Il y a des Marseillais ici. C'est joli. Tout mignon. Victor fait des stories. Je fais des stories, je fais plein de stories. Moi j'ai pris du jus de pomme et Victor a pris une bière, ça s'appelle la Corsa. Ouais. C'est typiquement albanais, c'est une bière blonde
type Pils. On adore. Et pas type Lager. Donc en fait là on est au niveau de la réception et du restaurant du camping type albanais. Il y a donc de l'eau et des places de parking. Il y a peut-être une douche. Oui, il y a des sanitaires qu'on voit en face. Très bien. Sanitaire, après c'est eau, peut-être de l'électricité. C'est 10 € le stationnement ici par nuit. Alors voici ce qui vient d'arriver. Là on a de la salade. Attention, ça continue. Thank you. Là on a du fromage. Là on a des petits toasts. C'est trop bien parce qu'il est gris et ils mettent du romarin et d'huile d'olive. Donc c'est bien goûtu. Là on a le poisson qui vient d'arriver. À chaque fois on demande un et c'est toujours à partager comme ça. Voilà. À la bonne française. Et comme toujours depuis qu'on est en Albanie, des frites maison. Voilà. Alors on sort à l'instant du restaurant, le ventre bien plein. On en a eu pour 29,50 € parce qu'on a pris des petites boissons en plus à emporter pour la route, on sait jamais. Voilà, petite eau gazeuse, petit jus. Ça fait toujours plaisir. Donc on s'en sort pour un peu moins de 30 €, mais on a vraiment super bien mangé. Et c'était des produits super frais parce que quand on est arrivé au resto, en fait on a vu le potager qui était juste à côté avec toutes les tomates, les concombres et tout. Donc écoutez, ça fait toujours super plaisir quand on sait et qu'on peut voir ce qu'on mange. Et on a profité de cette petite pause restaurant pour sortir notre batterie nomade et notre panneau solaire pour la recharger parce que en fait on avait passé 2 jours dans une forêt de pins. C'était vraiment super bien pour la fraîcheur, mais du coup on avait vraiment aucun soleil. Donc on a bien fait de descendre nos batteries, mais là avec du temps comme aujourd'hui, c'est l'occasion de tout recharger. Regarde, il marche. Bien sûr qu'il marche, il a des jambes ce chien. On marche ensemble. Waouh. Comment tu te sens quand tu marches avec ton gros chien maintenant? Puissante. Tu te sens puissante? Personne peut me faire. Ah bah là, il y a personne qui va venir t'embêter là. Hein, c'est vrai qu'on dit ça, mais c'est un amour. Mais quand il aboie, par contre, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Quand il aboie et qu'il est à côté du camping-car, on peut vous dire que, en théorie, personne ne s'approchera du camping-car. Ah là là, qu'est-ce que la vie est belle. La vie est belle, il fait beau, on est dans un superbe endroit, dans un super pays, franchement. On est vraiment sur un nuage en ce moment. Hein. Ça va. Ça va. Si Jen dit ça va, c'est que ça va bien. Regardez mon nouveau copilote. Maintenant que Jen voyage à l'arrière avec Roscoe. Roscoe, c'est parti. J'espère qu'un jour, Roscoe, il va tourner sa tête. Bien sûr. Faut passer à travers, hein. Ouais, non, mais on peut rester... Attends, tout droit, là? Ouais, pour moi, le mieux, ça aurait été de passer tout droit. La question, c'est de savoir, est-ce que ça, c'est vraiment profond? Je pense pas, hein. Bon, on va voir s'il passe. Je pense qu'il passe, hein. S'il passe, on passe tous. On va voir. Il y a 3 cm d'eau. Donc on passe. Notre hantise quand même c'est s'embourber, mais là franchement ça a été quand même assez sec. En fait il y a plein de cailloux en dessous, donc ça passe tranquillement. Alors on s'est garé sur le parking prévu pour aller voir le canyon. Il y a juste un canyon ou il y a un autre truc? Il y a le pont. Ah, il y a un pont aussi, oui, voilà. On a revêtu nos maillots de bain et nos chaussures d'eau et on marche. Alors oui, on avait plein de gens en maillot de bain, du coup on a mis nos maillots de bain. Il y a des piscines naturelles, non, ouais, il y a 2 piscines naturelles qu'on a vues. Oh non, quelques-unes quand même. Ouais, il y en a plusieurs. Et un beau pont. Là, il y a genre tout le monde dans cette piscine. Donc c'est un peu gênant d'y aller. Donc on va essayer de trouver autre chose. En tout cas, le pont est magnifique, le pont en pierre là. C'est marrant comme la terre est si argileuse, vraiment on s'enfonce dedans. C'est chaud? Ouais, bah, il n'y a pas de problème. Elle est froide? Elle est très chaude. Eh bien, c'est froid et ça sent le soufre.
Non, c'est pas si froid, sinon je serais pas comme ça. Non, ça va, c'est pas si froid. Ben là, c'est qu'on est à l'ombre en fait, du coup il fait pas super chaud. Mais c'est la piscine qu'on a réussi à trouver qui était disponible. Voilà, les autres au soleil étaient toutes blindées, on comprend pourquoi. C'est sympa quand même comme principe. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui est venu avec son âne. Oui. Ah ouais. C'est un moyen de transport aussi ici. Le carburant coûte tellement cher. On est de retour dans le camping-car, les chiens vont bien, ils s'entendent de mieux en mieux. Plus de ram de la part de Popeye. Roscoe est hyper sage, vraiment. C'est vraiment une crème. Popeye, il l'accepte de plus en plus. Donc on espère qu'ils vont bientôt partager les mêmes lits. On a rencontré des Allemands. Ils sont en voyage dans ce van là. Et là, Victor a démarré parce qu'on va aller chercher de l'eau. En fait, on était en train de partir et on doit attendre que ce bus passe. En fait, mince alors. Donc on doit faire marche arrière. Putain, mais le bordel! Que c'est? Il y a plein de voitures derrière. Je sais pas comment il veut se mettre le bus là. Attends, mais il y a même des scooters qui passent là, enfin des motos. En fait, le bus il devrait reculer, mais il y a des voitures qui sont garées là. Alors nous on gêne hein, aussi. Alors on est guidé par un mec qui parle français là, mais... Alors lui il va essayer de passer entre les deux trucs. Enfin entre le bus et le trottoir. Il y a une voiture encore qui doit avancer, là il y a une autre voiture qui s'est ramenée. Donc là dès qu'on aura la place, Victor il va avancer. Hello! Vas-y Victor! Donc là on peut avancer enfin. Bah dis donc hein. Il y a beaucoup de monde ici hein. Pourtant il y a un énorme parking. Mais en fait les gens sont un peu effrayés d'aller tout en bas. Et il y a un petit obstacle quand même. Eh ben. Ça passe tout juste hein. On fait le plein d'eau. Oula. Oh. Ouais, il n'y a plus du tout d'eau qui arrive là. C'est vrai? Ah bah en fait il y a des gens qui prennent leur douche, Ouais, du c'est coup ça. on n'a plus d'eau. En fait il n'y a qu'un tuyau qui arrive et qui est divisé En 1000. 1000 tuyaux et du coup quand il y a les gens qui prennent leur douche ou quoi. On est ici dans un lieu référencé sur Park4Night comme un camping. C'est une sorte d'écolieu. En fait on a bu un verre au bar et on a rajouté 1 euro en tips et on a dit est-ce qu'on veut prendre de l'eau? Et puis voilà, on prend de l'eau. Très sympa. Évidemment il y a un lieu pour stationner, il y a des douches, il y a de l'eau, il y a des toilettes à la turque. C'est en mode à l'albanaise, hein. C'est pas le camping qu'on entend en France en fait. Mais il y a une bonne ambiance. Ouais, franchement on aurait pu y rester, mais il y a vraiment pas mal de spots nature dans le coin. On pense pouvoir trouver un spot nature un peu plus seul, parce que là c'est vrai qu'il y a quand même, il y a quand même un peu de monde quoi, on va dire. Et on se réveille sous un superbe ciel bleu albanais. Donc on a passé la nuit sur ce spot, dans une petite prairie en fait, juste au bord de la route qui mène au terme et aux piscines chauffées de lesquelles on était hier. Et on a passé la soirée avec nos copains allemands qui sont là, Louisa et Reinhard. Oh, Roscoe s'est réveillé. Du coup on a pu bien discuter, c'était vraiment sympa. Et ils ont aussi adopté un chien en fait au Monténégro. Leur chien s'appelle Tara parce qu'ils l'ont tout simplement trouvé au niveau du canyon de Tara. Donc écoutez, on pensait que c'était original de donner le nom du chien de rue qu'on récupérait en fonction de l'endroit où on le récupérait, mais apparemment pas du tout. C'est vraiment sympa parce que ça permet de se souvenir et de pas oublier d'où ils viennent. On va montrer à nos voisins notre chauffage Vevor parce qu'ils sont intéressés par les chauffages thermiques. Ils voyagent dans un van mais ils peuvent pas voyager l'hiver parce qu'ils ont trop froid à l'intérieur et du coup ils se demandent comment on l'a installé. Nous on a fait des vidéos d'installation du chauffage, plusieurs, parce qu'en fait la première fois qu'on l'a installé c'était vraiment un danger mortel. On aurait pu cramer le camping-car si on l'avait activé, mais là on a mis en place des sécurités etc.
pour pas que ça crame au niveau du plancher. Donc on va leur montrer tout ça. Parce que les chinastos là qu'on nous vend, on les vend comme ça, installés avec tout l'équipement. On nous dit pas forcément attention, si vous le mettez tel quel, vous allez tout faire cramer chez vous. Notre chauffage thermique se trouve à l'arrière du camping-car. Voici le support qu'on a construit. Donc il y a les câbles qui passent en dessous, isolés, etc. Il y a ça, un socle. Popeye, ça suffit. Attends, Popeye. Voilà, c'est bien. Donc là, Victor présente en anglais notre chauffage. On a pris des photos pour marquer le coup avec les chiens et avec nous quatre. On va bientôt se mettre en route. On a des plantes avec nous. Tu veux que je pousse? Je vais pousser, non? Yeah, easy going. Easy, easy, easy. C'est bon? I give you another. Yeah, yeah. Thank you so much. Un démarrage habituel. Ouais. Bon allez, vomis pas tout de suite. Avant qu'on soit arrivé en haut, c'est bon. Ouais. Allez. Ah putain! Qu'est-ce qui se passe? Bah, il est arrivé. Oh là là. Bon, on prend l'autostoppeuse. Nice. Don't worry. So, where are you going? I want to go to Saranda. Saranda? Yeah. Okay. I don't know if it's the right direction. You are sure this is in this way? Yeah? Yeah. Okay, we go in this way. I will tell you at some point to leave now. Yeah. On a dit au revoir à notre autostoppeuse. Allemande. Elle avait une bonne place parce que moi je reste à l'arrière. Elle vient d'Allemagne. Ouais. Et elle dort vraiment dans la nature. Hein. Alors on est bien arrivé à Gjirokastër, on a trouvé une place de parking juste là. Il y a des parkings juste dans la montée pour atteindre la vieille ville. Donc c'est parti, on y va. On voit qu'il y a plein de véhicules aménagés ici, il y a des camping-cars, on croise des fourgons et tout. Et les places ne sont pas très nombreuses, donc venez tôt au cas où. On vient ici pour manger. La première pizza, c'est une pâte au salami. Ouais, une pâte au salami. C'est une pizza au salami. Ouais. Un bon morceau. Et la deuxième pizza, c'est une 4 fromages. Regardez notre vue. Rien que pour nous. C'est beau, hein? C'est une architecture typiquement ottomane. En allant vers le château, on remarque qu'il y a énormément de travaux là en cours dans la ville. Là par exemple, ils sont en train de refaire tous les pavés en dessous. Ça doit être pas facile pour les habitants du coin là. Fondée au XIIIe siècle, Gjirokastër est une ville au charme authentique, souvent surnommée la ville de pierre. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est célèbre pour son architecture ottomane très bien préservée, ses ruelles pavées et ses maisons traditionnelles aux toits d'ardoise qui semblent défier le temps. Gjirokastër, ça nous rappelle un peu la ville de Kruja, Krouillé, qu'on avait visité la première fois quand on était en Albanie, avec son concept de bazar, etc. Mais celui-là est plus pentu. oui, et il y a plus de monde. Ouais, et c'est plus joli. C'est plus grand. C'est plus grand. Projet, c'était vraiment tout petit. Hein. Le bazar ottoman est un endroit pittoresque où l'on peut découvrir l'artisanat local, que ce soit des tapis faits main ou des objets en cuivre. Ce bazar est un lieu vivant, parfait pour une immersion dans l'ambiance albanaise. Et bien sûr, nous avons fait quelques emplettes, nous avons principalement acheté des souvenirs pour nos proches. Nous sommes actuellement en route pour rejoindre le château de la ville, j'ai oublié le nom. Gjirokastër. Kastër.
Castra. Ben, Gyrocaster. Gyrocaster. Voilà, et ça grimpe. Mais je le vois, il est là. Clairement, ne venez pas essayer avec votre véhicule aménagé là. Est-ce que ça se voit que c'est pentu? Là, c'est vraiment très pentu. Et c'est long. Si long. On peut manger là. C'est dur. On la sent la pizza. Hein. Alors là, on se trouve juste devant l'entrée du château de Gyrocaster. C'est 4 € l'entrée pour un adulte comme nous, par personne. On va y aller parce que là, on a trop grimpé. Et on a beaucoup de sous. On a beaucoup de sous. Et il a l'air de faire frais à l'intérieur. Nous voici dans l'enceinte du château. Alors là, on est dans une partie vraiment couverte. Et il y a plein de canons sur les côtés. D'habitude, dans nos visites, on s'arrête toujours au niveau de l'entrée pour visiter les châteaux. Et ben là, on est dedans. C'est quand même le plus grand château d'Albanie. Donc s'il y avait bien un château à voir, c'était celui-là. Nous voici sortis dans la cour, peut-être. On ne sait pas. Franchement, on n'a pas d'indication. Hein. Oh, on a une magnifique vue en tout cas. Alors la montée pour atteindre le château, elle était quand même un peu difficile, mais ce qu'on a vu, c'est que vraiment on peut vous déposer au pied du château en taxi. J'ai même failli me faire renverser par un taxi parce qu'il m'a pas respecté du tout. Oh là, ok, ça veut me tuer. Ok, alors en fait, c'est un avion américain qui se trouve juste là. Il y a plusieurs versions, donc il y a la version américaine et la version communiste de l'époque. Donc la version communiste raconte que c'est le gouvernement communiste qui a réussi à capturer l'avion, le forcer à atterrir et donc capturer le pilote. Et la version américaine, ce serait juste l'avion qui serait tombé en panne au-dessus de l'Albanie. Comme par hasard. Et voilà, c'était en pleine période de la guerre froide, donc il fallait montrer qu'on était plus fort que les autres, tout ça. Donc voilà pourquoi il y a deux versions de l'histoire. On va descendre ici, dans ce couloir sombre. C'est une prison ottomane. Victor, t'as pas été sage. Direction la prison. Alors, tu peux entrer par là? Oh putain, c'est sombre. Hein. Oh waouh. On doit baisser la tête. Pour rentrer dans la pièce là. Bah, ça fait peur. Hein. Victor, t'en reste pas de botte, t'es le seul à voir la lumière. Oh waouh, arrête, t'as coupé la lumière. Attends, même le sol, on sait même pas où on marche trop quoi. Eh ben, on va en mettre du monde ici hein. Attends, fais voir, éclaire bien là-bas. Ah ouais. Il y a une échelle, t'as vu? Ouais. Allez, on sort de la prison. Il y a d'autres personnes qui nous ont suivis. C'est toujours comme ça, tu sais, genre... C'est ça. Avant, il n'y avait personne là-dedans. Ils ont vu des gens descendre. Ils se sont dit pourquoi pas y aller. Je suis en train de me promener tout simplement sur ce qui était l'ancienne place principale du château. Alors il faut imaginer qu'autour de moi, avant, il y avait des maisons absolument partout. C'était vraiment un endroit très vivant. Toutes ces maisons ont été détruites et maintenant en fait le lieu sert d'accueil pour le festival folklorique de la ville qui met en avant tout simplement la culture et les danses traditionnelles albanaises. Et aujourd'hui, la place sert de lieu d'attraction aussi. Là, ils nous font des petites figures, trop drôle. On va aller voir cette tour qu'on voit depuis le bas de la ville. On se tient sur le lieu d'un récit légendaire en Albanie. Il paraîtrait qu'une princesse nommée Agiro, du coup la sœur du dirigeant au XVe siècle, elle a couru jusqu'à ce mur en fait pour échapper aux envahisseurs ottomans au XVe siècle. Elle a sauté par là avec son bébé dans les bras. Elle s'en est pas sortie, mais son bébé si. Et il paraîtrait que du lait s'est écoulé de la falaise pour nourrir le bébé. Et géologiquement, on a retrouvé des traces de calcium sur cette partie du mur. Du coup, voilà comment l'histoire et la légende se sont réunies. C'est beau. Dans cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui sautent quand les Ottomans arrivent en Albanie. Hein. Donc la princesse aurait couru comme ça jusqu'ici pour se jeter en dessous. Moi, je vais pas me pencher plus loin. J'ai pas envie de
finir ma vie ici. On continue notre découverte du château avec la tour de l'horloge. Alors cette tour de l'horloge a la particularité d'avoir une énorme cloche à l'intérieur, tellement importante que quand celle-ci résonne, eh ben, on peut l'entendre à plus de 80 km d'ici, dans le nord de la Grèce. Voilà, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. À l'intérieur, là, des voûtes comme ça, il y en a plusieurs tout le long. En fait, il y avait des commerces. C'était vraiment une ville à l'intérieur du château. C'est ça. Eh ben, c'est un grand château, hein. Il y a des petites annotations comme ça pour savoir ce qu'on visite. C'est en anglais ainsi qu'en albanais. Et vraiment, ce château, c'était une ville, hein. À l'image des châteaux qu'on voit dans les séries où tout le monde se réunit dans les enceintes pour se protéger des envahisseurs. Il y a une petite maison là, comme ça, au sein du château. Je me demande bien ce que c'est. Je sais pas si c'est ouvert. Non, c'est fermé. Je crois que c'est comme une chapelle. Ou un lieu de... Je sais pas. Dites-nous en commentaire si vous savez ce que c'est. On est de retour au camping-car. Hey! Hello les gogs! Hello les amis! On ne pas sortir là. On va vite sortir. Au pire, on s'arrêtera sur un parking à la campagne pour pouvoir les... Ouais, on va vous sortir bientôt! On va sortir un peu, mais là, c'est compliqué. On est arrivé sur un spot. On est maintenant dans le district de Sarandé. Avant, on était dans le district de Gjirokastër. En fait, ça marche comme ça en Albanie. Il y a des districts par grande ville. Donc on est beaucoup plus au sud. On est vraiment beaucoup plus proche de la frontière avec la Grèce. Nos instants en Albanie touchent à leur fin, petit à petit. Donc là, on est sur un lieu entouré de montagnes. D'ailleurs, c'était très mouvementé pour arriver jusque là. Encore une fois, Roscoe n'a pas vomi, mais vraiment tout le trajet, je suis en train de le caresser, etc. C'est exténuant pour moi et même moi, j'ai envie de vomir vu les positions dans lesquelles je me mets pour le rassurer pour pas qu'il vomisse. Le bazar de Gjirokastër, très bonne expérience. La ville, on a beaucoup apprécié, quoique il y avait beaucoup de monde. Et c'est vrai que quand on a un afflux de cars de touristes qui arrivent, eh bien, ça devient un peu oppressant. Mais c'est comme ça, hein, les villes touristiques. Nous-mêmes, on fait partie du problème en allant les visiter parce qu'on est aussi des touristes. Un chien sur la route. J'espère qu'il va bien. Oh, il a une oreille coupée. Coucou. Il a l'air bien nourri, hein. Tant mieux. Je t'entendais parler de tourisme un peu là, ce que tu disais. Et voilà, il attend le soleil. Voilà. Ah mais là c'est vraiment un déluge qui s'abat. Jen est dehors en train d'essayer de ranger ce qu'on a sorti hier, les chaises et tout pour qu'on puisse partir tout de suite là parce que là c'est parti pour des heures comme ça. Et clairement nous on va même pas sortir les chiens, on va rien faire du tout ici parce que c'est vraiment trop quoi. Bon, je vais aider Jen à ranger parce qu'elle est dehors. Oh là la chose là. Tiens. C'est trop. Attends de filmer s'il te plaît. Y a pas le... Non s'il te plaît, putain, y a pas le temps. Y a pas le temps, fallait filmer quand j'étais dehors. Là faut m'aider. Il pleut? Waouh! Oh là là, en plus il y a de l'orage, moi j'ai peur de l'orage. Regarde mon pantalon. C'est pas cette couleur d'habitude. Ah ouais. Regarde les chiens. Oh! Eh ben, c'est bien. Ils sont mignons. Ah Popeye. Ça va Roscoe? Oui. On s'est même pas brossé les dents. On s'en va le plus rapidement possible. Déjà c'était hyper difficile de sortir pour pouvoir récolter ce qu'il y avait dehors. Là on est sur une accalmie de pluie, donc on y va. Donc je suis à l'arrière pour Roscoe, toujours. Heureusement qu'on a tout qui fonctionne hein. Essuie-glace, ventilation pour l'air. Déjà faut sortir de là. Ouais. Fort heureusement on s'est garé sur des cailloux. Plus ou moins. Plus ou moins ouais. On a la route. Stop. Oh. T'as pas grand chose? C'est bon. On est sur la route. Superbe. Félicitations. Je sais pas pour ranger. Maintenant, une place de parking. Tu veux tes lunettes de vue peut-être, non? Ouais. On va prendre la route vers la Grèce parce qu'en Grèce il fait beau. Voilà, c'est vraiment nos derniers instants en Albanie. Ici il fait que pleuvoir. Ouais. Pour les prochains jours, il nous reste encore à peu près 60 € à dépenser. On va s'arrêter à la dernière station-service qu'on voit
pour remplir de carburant avec nos derniers LEC, donc la devise albanaise, avant d'aller en zone euro en Grèce. Allez, c'est parti. On arrive à la frontière. On n'a pas trouvé de quoi dépenser nos derniers sous. C'est pas grave. Ouais, on pourrait le faire là, mais bon, ouais. On se dit qu'on reviendra forcément en Albanie un jour dans notre vie, donc on va mettre ça dans une petite enveloppe et on gardera ça bien au chaud. La Grèce, l'Union Européenne est juste devant. À mes pieds, j'ai un sac poubelle et une chaise de jardin complètement mouillée. Là on est du côté albanais. On a donné nos passeports, carte verte et certificat d'immatriculation. On n'arrive pas à mettre l'adresse en Grèce de la ville qu'on veut rejoindre. Ça marche pas. C'est ça, parce que c'est en grec. Parce que c'est en grec et il faut notre alphabet, on ne sait pas trop. Bref. Ah bon. On nous demande d'avancer là. Voilà. Hop, il look en haut, c'est bon. Ah ouais, il look en haut, apparemment c'est bon. Thank you. Il était aimable, hein. Ça va. Ok, go. Il voulait pas nous contrôler. Non. Là on est dans le No Man's Land. Ouais. Frontex. Bah ça fait pour Ranger, hein. Border Control. Donc là c'est chez qui ici? Ah je sais pas. En Grèce ou en Albanie? C'est chez les deux. C'est chez personne? C'est diplomatique ici. C'est ici que la guerre commencera? Ah bah. Si guerre il y a. Certainement. Ah, la Grèce, Union Européenne. C'est pas ici qu'on avait passé la première fois? Pas du tout. Oula. Il y a une mare en bas. Ah, mais c'est quoi toute cette eau? Alors? Bah alors? C'est pour les 4x4 là? Attends mais... Mais c'est profond hein. Ah, les gens ils sont allés. Waouh. Ça a été? On m'attendait à pire. Allez hop, on va là. Voilà. Et voilà. Ah, il y a un corbillard. Ouais. Il y a beaucoup de queue là devant nous parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont fouillés. Ouais. On va voir ce que ça donne pour nous. Ah, il me laisse pas passer. Mais pourquoi il me laisse pas passer? Ça se fait pas, on a laissé passer 3 voitures. Chacun son tour. Ok. Il m'avait pas vu. Ah, il t'avait pas vu? Le gros camping-car. Donc Victor, tu vas devoir ouvrir le CC hein. Ouais. Ils vont rencontrer Roscoe. Heureusement qu'on a bien caché la drop. Je peux comprendre en vrai que les gens qui aient des choses à se reprocher à une frontière puissent être stressés quand ils voient les véhicules devant se faire fouiller. Moi je serais incapable de faire une perdre mes poker moyens. face. Oh, ouais. Alors là, Tu seras en sueur. le plus mauvais menteur du monde là. Ah ouais. Non mais non. Mais non j'ai rien du tout. J'ai rien. Vous êtes sûr monsieur? Ouais non bah là c'est notre premier passage de frontière à 4 on va dire. Avec le 2 toutous. Rentrer dans l'Union Européenne. Ce sera les premiers pas de Roscoe dans l'Union Européenne. Ça se fait pas recaler à la douane. Je crois pas trop ce qui se passe. Là je pense que là c'est un autre poste parce Moi je dois descendre, elle est là. J'en sais rien Victor. Attends que lui soit passé peut-être. On a déjà donné les passeports etc. Et on a un autre bureau là de douane. On sait pas ce qu'ils vont demander de plus. Aucune idée. On va voir. Et c'est là, c'est à cette zone là qu'il y a les fouilles. Ouais. Pas tout le monde. Oh j'ai faim moi. Après on va trouver un petit parking en béton là. Le rêve. Ah ouais pour manger, le rêve. Eh le pain il est bon hein. Ah ouais? Ouais. Ah, lourd. Je l'ai mangé direct. What do we need to do here? Where are you going? In Greece? In Peloponnese? You have something to declare, like a lot of cigarettes with you? We don't smoke. Or money more than 10,000 euros in cash? Non. No. Cash. No. Okay. No, we don't have cash. We don't smoke, so we have no tobacco. Bye. We can go? Thank you. Thank you. Combien? 10 000 euros en cash? Non, bah le jour où on aura ça, c'est que ce sera plus nous. En fait c'était vraiment la douane là où tu déclares quoi. Ouais, c'est ça. On avait rien à déclarer. Non, rien du tout. On a quoi? 60 euros en lec? Ouais. C'est tout ce qu'on a en C'est cash. tout le cash qu'on a. Bon ben voilà on est en Grèce. Voilà, on est en Grèce. C'est le retour. C'est le retour en Grèce. Roscoe t'es en Grèce. Ça y est, t'as passé ta frontière, mon loup. Qu'est-ce que t'en penses? C'est mieux ici, hein? Écoute, allons vers le soleil. Ouais. Déjà, plus on est rien que descendu un peu, il pleut moins. Il n'y avait pas plu toute la journée, mais bon, on anticipe pour les prochains jours. Et il faut savoir qu'on aura que à peine 2 mois pour visiter la Grèce. Péloponnèse. Ouais, le Péloponnèse. Donc on a vraiment envie de s'orienter sur le Péloponnèse et pourquoi pas une île.
donc la Crète ou autre, avant la Turquie. Voilà pourquoi là on se dit qu'on peut faire une grosse descente, c'est de la route qui roule vraiment super bien. Il fait pas beau, c'est l'occasion. Imagine je fonce dans l'eau là. Oh là là, grande flaque. Non, non, non. Bon, on est un peu chagriné d'avoir dû quitter l'Albanie aussi rapidement. En fait, c'est vraiment une question de météo quoi. Là, ils annonçaient une dizaine de jours vraiment pas beau du tout avec de la pluie au moins un jour sur deux. Nous, on n'avait pas forcément envie de ça avec les chiens. C'est un peu galère quand il pleut. C'est forcément mieux quand il fait beau. Là, je prépare le petit déj. Hop, sur le bord de la route en Grèce. Pendant ce deuxième voyage en Albanie, on a rencontré pas mal de personnes avec qui on a passé des super moments. On pense notamment à Marcel et Véro avec qui on était au canyon de Oltes. On a rencontré Thomas et Louis de l'équipe de télé qui nous ont suivis pendant une petite semaine. C'était vraiment aussi une superbe expérience. Et puis on a rencontré notre nouveau compagnon de voyage, Roscoe, qui voyage maintenant avec nous. Donc c'est vraiment 3 semaines qu'on laisse derrière nous. 3 semaines en Albanie qui étaient vraiment très intenses à tout point de vue, au point de vue émotion, au point de vue découverte. On a vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce pays. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y est retourné et qu'on aurait déjà envie d'y retourner s'il faisait un peu plus beau. On le place dans notre top 3 de tous les pays qu'on a pu faire depuis notre début de tour d'Europe. Le numéro 1 reste bien évidemment l'Irlande. On aimerait visiter un pays qui nous fasse changer d'avis et qui nous fasse passer l'Irlande en deuxième position, mais pour le moment c'est pas encore arrivé. Pour les gens qui sont prêts à vivre un peu d'aventure avec leur véhicule aménagé, hors de la zone de confort France, Espagne, Allemagne, où vous trouvez tout ce qu'il faut pour les camping-cars, etc. N'hésitez pas à venir vous aventurer en Albanie, franchement, je pense que vous le regretterez pas. Parce que nous on a un peu évité la côte albanaise qui est très touristique pour plus se concentrer sur les terres. Et pour nous la vraie richesse du pays est là, c'est vraiment les terres, les montagnes et tout. Donc si vous avez un véhicule aménagé, allez en Albanie, promenez-vous dans la campagne, dans les terres, dans les montagnes, vous verrez c'est un pays incroyable. Mais bon, c'est un avis, encore une fois, ça n'engage que nous. Voilà, les chiens reviennent, je vais devoir leur essuyer les pattes. Et regardez, s'ils sont pas mignons, les deux toutous qui se promènent en laisse avec Jen, voilà. C'est vraiment super, maintenant on peut se promener avec Roscoe. Roscoe supporte de plus en plus la laisse, donc ça c'est vraiment top. On avait un peu peur de ça au début. Mais non, voilà. Allez, je me concentre sur le petit déj, sinon ça va pas aller. Il faut se faire plaisir hein, de temps en temps. C'est un peu notre repas d'adieu avec à l'Albanie. Voilà, vous faites ça. Parce qu'on mange des produits albanais. Là tu m'as fait un petit sandwich au salami et un petit œuf au plat. Et une tisane, parce que je suis toujours en quête pour rehausser mon fer. Donc j'ai plus droit au thé depuis 2 mois. Et toi tu bois du jus. Du café. Et du café. Dans ta nouvelle tasse. Ça c'est la tasse qu'on a achetée au bazar. Du coup c'est avec des habits traditionnels albanais. Et moi je me suis acheté ce petit bracelet là, doré. On s'arrête faire le plein. On va faire le plein à 1,52 €. C'est moins cher que l'Albanie. 25 centimes de moins par litre. Là t'as passé les clés et tu te fais servir. Pratique? Ouais. Pour l'instant, là, moi je fais du montage. Je suis un peu en retard. C'est difficile de garder le rythme avec un nouveau chien. On a mis 62 litres pour 95 €. Ouais. Et si on avait fait le plein en Albanie, on aurait payé 110,60 €. Voilà. Donc ça fait une petite économie de 15 €. C'est toujours ça. À peine arrivé en Grèce. À peine. Quelques heures. On est à Lidl. Après le frigo est vraiment vide hein. Donc voilà, et puis là on sait qu'on n'a pas trop les moyens d'aller au restaurant tous les jours. C'est vrai. En étant en Grèce, donc on va recuisiner. Ah, c'est vrai. On est au niveau de Parkside et on veut vous montrer ce produit. Peut-être qu'il est aussi en France ou où vous êtes. En fait c'est un compresseur. Nous on en a un, donc pas de la marque Parkside mais de la marque Aldi. Et franchement on en est super content, ça nous a dépanné énormément de fois sur la route. Ça nous permet de faire la pression des pneus de notre camping-car et également du camping-car de plusieurs copains. Et celui-ci en plus il a la fonction pompe pour gonfler les matelas et les kayaks notamment. Donc si nous n'en avait pas, on aurait clairement acheté pour 25 €. C'est un peu un indispensable quand on voyage en véhicule aménagé. Voilà. Devinez quoi? Après Lidl, on a fait un tour dans le magasin de la décadence. Celui-là était très dégueulasse. Je vous présente Jumbo. À la base, c'est un magasin de jouets. Mais il y a tout à Jumbo. Et là, c'est mon jean qui sèche de ce matin parce que il est encore trempé. Hein. J'ai pris une saucée folle. À Jumbo, nous avons dépensé que 30 €. Et on a dépensé des trucs pour
des chiens et des trucs utiles, un peu de bricolage, un peu de petite bricole. Voilà, vous savez, les magasins un peu pas chers. Bah, on a tendance à faire des folies. À la base, on cherchait juste des bouteilles de gaz pour pouvoir faire des frites. Les bouteilles de gaz en format bouteille pour faire des frites avec notre réchaud à gaz à l'extérieur. Mais nous n'avons pas trouvé ça. On a trouvé bien d'autres choses. Voilà, voilà. Et voici ce qu'on a acheté chez Jumbo. Une tapette électrique. Ça c'est pour Roscoe, imaginez qu'il y a les deux bols pour la nourriture et pour l'eau. Là c'est des câbles de démarrage, mais on va l'utiliser pour les fils parce qu'ils sont souples. Alors là une scie, des chaussures d'eau pour moi, une moustiquaire parce que Popeye a cassé notre moustiquaire. Ça c'est pour boire de l'eau sur la route, c'est rétractable, c'est pratique. Roscoe il boit beaucoup d'eau. On a pris des nouveaux verres et une carafe d'eau en verre et on aura de l'eau fraîche au frigo. On est arrivé sur notre spot désiré en Grèce. On a roulé pas mal de kilomètres. Pas mal d'heures. Et pas mal d'heures. On a changé d'heure d'ailleurs. On a 1 heure de plus maintenant par rapport à la France. Donc on va peut-être se réadapter et se lever à 7 h du matin maintenant au lieu de 6 h. C'est pas mal, ça peut être pas mal, ouais. On est très content d'être de retour en Grèce pour faire des livraisons de matériel, etc. Des trucs électriques typiquement. Ici, on a 2 copains qui vont nous rejoindre, 2 copains qu'on a rencontrés grâce aux réseaux sociaux. Voilà, voilà. Donc on a trouvé ce spot assez grand, assez large et propre. Il y a la montagne juste derrière là, c'est assez sympa. Il y a cet espace là qu'on peut clôturer et mettre les chiens dedans. Donc en termes de sécurité, c'est génial. Imagine demain, on voit pas une personne sur le spot. Roscoe, il s'améliore de jour en jour. Hein, il s'adapte de plus en plus à sa vie. Popeye, il reste fidèle à lui-même et il intègre plus Roscoe à ses bêtises, donc c'est cool. Ils vont devenir meilleurs amis en très peu de temps. Et nous, on s'ajuste à la vie avec 2 chiens en camping-car. C'est une organisation qu'on doit totalement revoir, mais on va y arriver. En tout cas, on est très heureux. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous le dire en mettant un petit pouce, un commentaire, même un smiley, ça compte pour le référencement. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook, on a un blog, on a un TikTok. Évidemment, cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Bientôt les 10 000 abonnés, on espère. Et quand on sera aux 10 000, on fera un live, on répondra à toutes vos questions sans tabou. Donc on se retrouve la semaine prochaine à 17 h 30 sur cette chaîne YouTube et on vous dit salut. Regardez le vieux camping-car. Arrête de sauter s'il te plaît. Arrête, ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. Et maintenant on va prendre la direction d'une ville qui s'appelle Gio-Grasca, je crois, si je dis pas de bêtises, ou Grio-Greke. Alors là on est juste devant l'entrée du château de Gyros-Castros. Ça va pas du tout. C'est quoi la ville? Gyrocaster. Gyrocaster.